Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble le Morph RDA, qui est un Morph original. Non, je voulais dire qui est un RDA très original. Donc c'est fait par TigerTech. Grande particularité de celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de vis, mais des plots avec des ressorts. Donc on n'a plus besoin de visser. Mais c'est un avantage, mais c'est pas si évident que ça, quoi, avec deux plots de chaque côté, quoi. Je vais vous expliquer ça en plan serré. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir le plan serré, le montage complet, etc. Le packaging. Merci. Le Morph de TigerTech avec une petite innovation, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de vis, il y a des ressorts, avec un petit scratch d'authentification, tout ce que contient le packaging. Pour l'ouvrir, nous tirons par là, et un second drip type de rechange, second drip type 810 également. Au fond, nous n'avons qu'une notice d'utilisation en français avec des petits dessins qui expliquent, mais aussi des joints de rechange, des ressorts de rechange, un pin BF, des vis de rechange et une petite clé Allen. Donc le drip type il m'a l'air d'être en acier et le second drip type en résine ou en plastique. La cloche est en une seule pièce. Là nous pouvons voir les airflows. Quand on ferme la cloche, les airflows seront en face des arrivées d'air. Donc je vous conseille un truc, après le nettoyage, mettez du liquide sur les joints parce que c'est vachement difficile à enlever la cloche. Donc j'avais essayé avec un fil simple, donc j'avais bien aimé niveau saveur, vapeur, ça allait. Là je vais y mettre un petit alien en 3 âmes, donc j'ai rajouté 2 spires pour la configuration du dripper. Et là nous pouvons voir les postes négatifs et positifs. Là voilà viendra se mettre la patte du coil ici, précisément viendra se mettre la patte du coil et de l'autre côté pareil. Donc il faudra juste appuyer dessus, faire descendre le ressort pour pouvoir placer le coil. De l'autre côté pareil. Donc je vais m'aider du guide de coil et ce que je vais faire c'est que je vais mettre une patte voilà à 90 degrés quoi. Comme ça j'en fais rentrer une et après je tords l'autre pour la faire rentrer, sinon c'est impossible à faire, ça a été très dur à coiler. Et avec ce système là ça va. Alors, je vais remettre le coil au centre quand même, hop, voilà il fait rentrer jusqu'au fond. Je le centre bien, voilà, à peu près. Voilà 90 degrés. Ensuite une petite acrobatie, j'appuie sur le ressort et hop ça y est, la patte s'est mise. Donc là je vais réappuyer pour l'enfoncer jusqu'au fond, hop, et avec le petit guide de coil, voilà je vais la pousser. Donc la patte la plus longue vous la mettez en deuxième. Mais hélas j'ai déformé mon coil. Sur ce coup j'ai un peu foiré mais je vais le récupérer. Je vais pousser un petit peu. Parce que là la dernière spire elle fait la tête là. Elle fait la gueule. Voilà là ça a l'air à peu près bon là. Ensuite je viens couper l'excédent ici de ce côté là. Hop, en tenant le bout pour qu'il ne soit pas projeté. Vous pouvez rabaisser également le coil. Voilà au niveau des airflows, au moins vers le niveau des airflows. Quand c'est trop haut, je trouve que ça vape un peu moins bien. Donc voilà, le coil il était plus haut comme on peut le voir. Donc je l'ai rabaissé en tirant comme ça un petit peu. Et là, maintenant, il est au niveau des airflows qui viennent le taper par le bas quoi à peu près. Donc c'est pas mal dans cette configuration là, quand on le rabaisse, c'est le top. Donc là j'avais oublié de filmer pendant la stabilisation. Là ça m'indique 0,45 et avant le rodage elle était à 0,38. Maintenant on va le faire chauffer. Voilà, le rodage consiste à resserrer les spires, à gratter un peu pour enlever les points chauds, histoire que ça rougisse des spires du milieu vers les spires extérieures, comme d'habitude, dans un coil complexe. Et là nous allons laisser refroidir et nous allons passer au cotonnage. Donc là j'ai mis les cotons, la caméra ne s'allume jamais comme d'habitude quoi. Donc voilà, j'ai mis les cotons, faut que ça passe avec une petite résistance, faut couper, aérer un petit peu, histoire que les cotons puissent toucher le fond de la cuve. Ensuite nous allons passer au jus. Donc là je vais mettre un petit tonébé que je vais passer en revue, peut-être la revue elle va sortir avant, je pense qu'elle va sortir bien avant, qui est un excellent jus. Au début ça m'a surpris un petit peu mais maintenant j'aime beaucoup ce jus là. Allez hop, une petite goutte tant mieux pour les joints ici là. Un petit coup de fire pour voir si tout marche bien. Tout marche bien. Ensuite nous pouvons remettre la cloche.
le voici, le voilà, et le montage il marche bien malgré la petite péripétie que j'ai eue, mais c'était de ma faute, c'est moi j'ai fait ça un peu à l'arrache vite fait, derrière la caméra c'était plus dur quoi. Mais ça marche bien, c'est le principal. D'ailleurs j'en ai même fait la revue de l'Onebe sur le morph parce que j'ai trouvé que les saveurs étaient bien, alors que celui-là j'avais essayé sur les autres drippers saveurs, monocoil, dédié saveur, et je trouve qu'il est pas mal en saveur, justement pas sans point positif, les saveurs je trouve que c'est pas mal. Vapeur aussi, si on met un petit alien, un Fuse Clapton, même en fiche simple j'ai trouvé qu'il était très bon en saveur franchement. Et aussi c'est qu'il est très simple, c'est qu'il est en 2 pièces. Je pensais que le haut ici c'était le top cap, mais non en fait il est en 2 pièces. Le plateau et la cloche, plus le drip type et le pin à 510, et en plus il fait BF, donc c'est un bon avantage. Moi franchement je pense que je vais le garder pour dripper saveur, même si le montage il est un peu tiré par les cheveux, comme je vous ai dit, si on met l'angle comme ça, 90 degrés les pattes, et après on la tord. Après le look, il y en a qui selon les goûts et les couleurs, ils vont aimer ou ne pas aimer, donc c'est un avantage. Et pour certains, ça peut être un inconvénient. Transition vers les points négatifs. J'ai pensé qu'avec les 2 ressorts, ça serait vachement simple à monter. Ce n'est pas si simple à monter, mais c'est faisable. Dès qu'on a pris le truc, dès qu'on a pris le coup de main, après on arrive à refaire dessus des coils facilement, quoi. Dès qu'on a les 2 pattes à 90 degrés, voilà, je répète. Il y a aussi un petit inconvénient, c'est que des fois, vous voyez là, il y a juste un cercle autour du truc métallique, donc il y a du liquide, mais c'est juste autour. En fait, c'est aussi un point positif, c'est que la conception est faite que c'est légèrement surélevé et ça permet que s'il y a du jus qui descend un peu, ça fait que le bord, ça va pas sur le pin à 510. Donc ça fait qu'un cercle de liquide s'il y a un petit peu de fuite. C'est un point négatif et un point positif, ça aille pas plus loin les fuites. Quoi. Il y en a plein de RDA où t'as pas mal de jus sur la box, quoi. T'en as qui en ont moins, t'en as qui en ont pas aussi. Aussi, un autre point négatif, c'est la cloche, elle est un peu difficile à enlever, mais ça va, quand on met un peu de jus sur les joints, ça passe. Et aussi, ça garantit que, voilà, si vous tenez par le truc il va pas descendre pour rien. Finalement, avec le jus, ça va, mais quand c'est sec, c'est horrible à enlever, ça je vous le dis. Donc, malgré ces petits points négatifs, sa petite innovation qui me semblait bien, qui n'est pas si bien que ça, mais malgré tout, je l'aime bien. Et en plus, il fait BF. Là, il est pas mal, franchement, je ne mettrai pas dans les tops des tops, mais il est pas loin derrière, quoi. Après, le système, là, avec les ressorts, là, qu'on appuie, je trouve qu'il est bien s'il y en a que d'un côté, pour un single coil, par exemple, on appuie, on met, tac, et on relâche. Donc, je testerai, justement, ce single coil avec ce même système très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche et à partager et à commenter la vidéo. Et n'oubliez pas les pouces bleus, sinon vous allez avoir un dry hit. Vous savez, là, les petits goûts de brûlé, là, et vous allez devoir changer le coton toutes les 5 minutes. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Narsavap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, ben la cigarette trépasse et ça va peu bien.